Pour ouvrir l'attraction, on attend même l'engagement de fantômes en retraite. Enfin, c'est du moins ce qu'indiquent les grands panneaux affichés sur la clôture. En effet, original comme méthode. Et il a fallu longtemps pour les recruter, ces fantômes. 1963, c'est une période très bousculée pour Disney. Il y a bien sûr le développement du parc lui-même, mais aussi les attractions en préparation pour l'exposition universelle. Bref, le projet est mis en stand-by jusqu'en 1969. 1969, mais si je calcule bien, Walt ne le verra donc pas. Et non, et c'est d'ailleurs ce qui va faire évoluer l'attraction. L'idée première prévoyait un parcours pédestre à l'intérieur d'un manoir chargé d'une tragique histoire. Le manoir a été construit en cadeau de mariage à une jolie jeune fille, mais le riche marchand maritime qu'elle croit épouser n'est en fait qu'un dangereux pirate. Fâché d'avoir été démasqué, le fourbe la tue, puis se pend. Les deux esprits sont condamnés à hanter la demeure. La faible capacité d'accueil d'une attraction piétonne posait problème aux Imagineers, qui vont alors opter pour un parcours dans une chaîne continue de véhicules à demi fermés. C'était un moyen pratique de diviser les invités en petits groupes afin de donner cette illusion d'errer seul dans une maison hantée. Et après autant d'attentes, le succès sera en rendez-vous ? Oh oui, et heureusement, après plus de 15 ans de développement, l'attraction ouvre ses portes pour la toute première fois le 6 août 1969 pour la presse et le personnel, et l'ouverture au public aura lieu le 12 août. Et c'est un succès immédiat, faisant de Haunted Mansion l'une des attractions préférées. Un succès qui sera alors exporté. Vu le succès immédiat, une réplique sera intégrée dans le parc de Floride qui doit ouvrir ses portes 2 ans plus tard. Et puis, dans tous les royaumes enchantés de Disney. Des répliques, mais avec des particularités locales toutefois.